À mon tour, pour avoir contribué à cette œuvre, pour l'avoir préfacée, je ne peux que encourager et remercier l'auteur. Je voudrais plutôt, au lieu de jouer sur les chiffres, je voudrais combiner la quantité et la valeur en tant que mathématicien et financier. Et donc, je prendrai un exemplaire par sénateur, donc ça vous fait 109 déjà. Un calcul mental vous amène déjà à plus de 5 000 $. Voilà, merci. Bon, je pense que pour un membre du gouvernement des Warriors, ce serait un crime de lèse-majesté pour moi de garder le silence. Moi, je voudrais sincèrement féliciter le ministre de la Jeunesse, Yves Bonkolo, pour cet ouvrage qui met à la disposition non seulement de toutes les Congolaises et les Congolais, mais aussi au-delà de nos frontières, parce que sans écrit, il n'y a pas d'histoire. Et donc je le remercie sincèrement pour cette contribution à l'histoire. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de prix d'honneur. Ici, on a utilisé un terme inbox. Mais lui sait, en tant que membre du gouvernement, les procédures par lesquelles nous passons. Et ça se fait toujours dans le secret des délibérations. Et donc, nous allons nous appliquer de notre devoir en tant que tel. Mes félicitations encore. Pour la parole, je prends ce micro, ce n'est pas pour discuter sur les problèmes de l'ouvrage, mais je tiens sincèrement à remercier la jeunesse de l'IDPS qui a prouvé à la face du monde que nous sommes capables de tout, puisque chaque fois que nous discutons avec nos adversaires politiques, souvent ils ont toujours présenté la jeunesse de notre parti comme une jeunesse médiocre. C'est un médecin qui a mis son savoir intellectuel pour nous présenter cet ouvrage. Encore une fois, je vais demander à l'assistante d'applaudir pour la jeunesse de notre parti. Merci pour le micro. Félicitations, collègue Yves. Nous sommes très honorés. Ici, je prends la parole comme ministre de la Culture. C'est dans mon secteur que ceci se passe et donc je suis concerné pour la promotion de la culture et l'encouragement de la jeunesse à écrire parce que nous devons vraiment réécrire notre histoire. Je félicite notre collègue Excellence Yves et j'invite tous les jeunes vraiment à emboîter ces pas et j'encourage tous les partis politiques ici présents à suivre le pas de l'IDPS. Et le prix d'honneur pour moi, parce que c'est la culture est toujours au-dessus, mais au moins je prends le prix que les collègues ont donné. Merci. Sincèrement, la jeunesse de l'UDPS. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En même temps, déjà que je suis venu, donc c'est pas prévu. Mikodo, presse en ligne. Messieurs et dames, voici l'arrivée du président du Sénat.
Sans plus tarder, je la cérémonie. En premier lieu, nous aurons un procès qui sera présenté par M. Franck, et ce sera le mot de l'auteur de l'ouvrage. Et après, nous aurons à la fin, nous allons procéder à la journée. Alors, M. Franck, qui s'exécita pour le mot de la... Excellence et tout protocole observé. Notre présent au vernissage du livre Félix Tshisekedi, sommes-nous la maison d'édition OCM, qui est l'auteur qui nous réunit ce jour. Nous sommes une très jeune maison d'édition qui tire ses origines lointaines sur elle. Il s'agit du théâtre Orcan, d'où le haut des éditions OCL. Et il y a 11 ans, nous avions pris le risque de mettre sur pied une maison d'édition avec une équipe de jeunes pour contribuer à notre manière à la promotion de la culture et de la littérature congolaise. Nous avions constaté que les jeunes congolais qui se lançaient dans la littérature se butaient à un obstacle majeur: trouver un éditeur. Nous avons ainsi décidé d'être une solution à ce problème. La cérémonie de ce jour, ce cours littéraire est une première d'être reçu par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fut un grand soutien à notre maison d'édition. Nous voulons que l'État congolais investisse et dans l'édition du livre et dans la promotion du livre congolais, de la maternelle à l'université comme celle. Autant le monde a enfin reconnu la rumba congolaise, autant il devra aussi identifier les Congolais par ses écrivains. Notre pensée en cette heure du jour, qui au début était un simple lecteur de nos éditions, ensuite était chez nous, c'est vraiment accompagner l'entrepreneuriat des jeunes. Ce qui est contenu dans ces livres, il faut une suite. La suite, c'est de justement raconter cette belle histoire que nous écrivons. Mais les défis qui s'imposent à nous, c'est justement de venir et jouer ce rôle de premier plan qui est attendu de nous, d'abord par les 9 pays voisins, ensuite par l'Afrique. Les peuples congolais sera content et fier de retrouver sa dignité, car il ne suffit pas d'arriver au pouvoir simplement pour exercer. Pour changer ces titres. Premièrement, j'avais un titre qui... Mikodo, presse en ligne avec Moller Chingala. Tous s'abonner massivement. Ngavi de loin. Na s'abonner, na Mikodo, presse en ligne à Moller Chingala. C'est très amusant et très mignon. Et Moller Chingala aux fantastique. Siècle, c'est pas appareil. Il s'agit du théâtre Orcan, d'où le haut des éditions OCL. Et il y a 11 ans, nous avions pris le risque de mettre sur pied une maison d'édition avec une équipe de jeunes pour contribuer à notre manière à la promotion de la culture et de la littérature congolaise. Nous avions constaté que les jeunes congolais qui se lançaient dans la littérature se butaient à un obstacle majeur: trouver un éditeur. Nous avons ainsi décidé d'être une solution à ce problème. La cérémonie de ce jour, ce cours littéraire est une première. De remercier celui qui nous rassemble ce soir, le collègue Yves Bunkoulou, parce que comme vous pouvez bien l'imaginer, il est ministre depuis plus de 3 ans maintenant, depuis le premier gouvernement. Trouver le temps de s'asseoir, de passer des nuits blanches en les combinant aux fonctions politiques,
Ça vaut des applaudissements, s'il vous plaît. Généralement, on est un peu bavard, mais aujourd'hui je laisserai moins par rapport au contenu de cet ouvrage, parce que l'objectif c'est de vous donner quelques lignes pour vous permettre de l'acheter et de le comprendre. Avant même que je n'aborde les aspects typiques de la présentation du livre d'aujourd'hui qui parle de Félix Tshisekedi de la base au sommet, il faut comprendre que dans cet ouvrage, vous allez plutôt découvrir l'histoire d'un camarade qui raconte un camarade, car au-delà de la logique institutionnelle qui veut que dans les rôles que nous occupons aujourd'hui, il y ait un qui soit président de la République et l'autre qui est ministre, mais il y a le rapport de camaraderie qui ont précédé les fonctions actuelles, et je crois que c'est cette part de camaraderie qui est racontée dans cet ouvrage. Ce n'est pas seulement cette part de camaraderie entre deux individus qui est racontée, mais c'est aussi l'histoire d'un parti politique, parce qu'il recense les grands événements qui ont marqué à la fois la vie du patriarche Étienne Tshisekedi des Mémoires, mais qui ont aussi marqué le parcours de celui qui est présenté principalement dans ses livres, à savoir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces livres parlent de la genèse, de l'enfance du président de la République, qui était plutôt une enfance comme on peut bien l'imaginer, qui était plutôt, j'allais dire, gâtée, mais qui était plutôt un enfant qui est né dans l'aisance, parce que au 13 juin 63, quand il est né, son père est parmi ceux qui font déjà l'histoire de ce pays. Il nous souviendra que eux, contrairement à nous, d'ailleurs, chez Arrive, nous faisons partie un peu du miracle. Être membre du gouvernement dans la trentaine relève d'un miracle dans les années 2000, mais dans les années 60, c'était en vogue. Et donc, le patriarche Étienne Tshisekedi, qui, à la naissance de son fils, était recteur de l'École nationale d'administration. C'est l'histoire qui a été racontée ici, qui était plutôt en bonne position. Ils habitaient de la Gombe, là où c'est aujourd'hui la banque, je crois, Fibank. On connaissait ça à l'époque en Maranalai. C'est donc là que le président de la République a vécu les premières années de sa vie en tant que jeune. Il est parti au collège Albert Ier avant que, au fur et à mesure de l'engagement politique de son père, qu'il connaisse les difficultés qui sont inhérentes à ceux qui peuvent être accompagnés, qui peuvent être considérés comme compagnons des luttes. Lorsque vous êtes fils d'un homme politique à ces niveaux, vous subissez au quotidien les difficultés qu'il rencontre dans l'exercice de ses fonctions, je crois qu'on est en droit de vous considérer comme un camarade. Dans cet ouvrage, au-delà de cette enfance bien racontée du reste au niveau de la ville de Kinshasa, il y a un chapitre qui est réservé au passage à la relégation. Nous avons tous vu récemment le président de la République, dans sa tournée au Kasaï, retourner à Mupompa et s'entrelacer avec des personnes qu'il a retrouvées. C'est parce qu'il a parti une bonne partie de ces mois en relégation dans les Kasaï profonds, où pour avoir accès à un médecin, il fallait requérir l'autorisation du gouverneur. Vous imaginez le cauchemar qui a entouré ces moments de sa vie. Et bien après, il y a eu évidemment le passage de l'exil. Et dans le livre, chaque chapitre est toujours précédé par des petits proverbes, des petites citations qui fixent le cadre justement de la discussion ou de la conversation qui est annoncée. Et donc ici, lorsque vous parcourez la partie du Kasaï, vous comprenez un peu la charge émotive qui est liée à tout ça. Parce que vous êtes un enfant, vous habitez la Gombe, et puis du jour au lendemain, vous vous retrouvez en plein village où vous avez des difficultés que vous n'auriez jamais pu imaginer. Et c'est donc dans ces contextes-là que des mécanismes, je vous épargne de ce qui est dit dans les livres, parce qu'il faut que vous puissiez les découvrir vous-même. C'est dans l'entre-deux temps que le président de la République, sa maman et ses frères vont aller en exil à Bruxelles. Alors le livre est très illustratif parce qu'au-delà de ce qui est raconté ici, il y a quelques photos. Je pense que s'il a fait
des éloges en ma personne, je crois que c'est moi qui devais le faire en sa personne. Parce que je dois vous le dire, j'ai été stupéfait de la manière dont il a présenté ses livres, parce que je lui ai remis ses livres juste hier. Donc, moi je suis écrivain, je ne suis pas écrivain, mais j'ai écrit ces livres. Et j'ai eu plus d'une année pour le faire, mais en moins de 24 heures, il a eu à présenter ses livres mieux que moi je peux le faire. En tout cas, je vous prie de... Je tiens avant toute chose à remercier l'honorable président du Sénat qui a accepté sans hésiter à préfacer ses livres, et il m'a rappelé ce jour son attachement à la jeunesse ainsi que son appui. Je tiens à lui dire merci. Également merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui est le chef de tous les warriors, qui accepte, en tout cas il faut le dire, à chaque fois que nous avons un petit souci, il nous accompagne. C'est pas un secret, moi je suis membre de 2 gouvernements, mais je tiens vraiment sincèrement devant toute l'audience à dire merci à son Excellence Monsieur le Premier ministre, parce que des fois, il nous accorde aussi certaines largesses pour nous permettre également de prendre du temps, de pouvoir voler ces heures, parce que ce sont ces heures, c'est son gouvernement, mais des fois, il nous autorise sans toutefois nous écarter de notre mission du gouvernement. Je tiens vraiment à dire merci également à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et je ne peux pas oublier le secrétaire général de mon parti. Pourquoi je l'ai dit? Sans toutefois faire un parallélisme, il a à peu près, à quelques centimètres près, le même parti de la République a commencé à l'UDPS comme membre dans une cellule. Il y a beaucoup de membres, il y a beaucoup de cas de l'UDPS qui sont ici, ils peuvent me contredire. Je vois le PCA de la SONAS qui est un membre de la Fédération extérieure, donc qui a milité avec le chef de l'État à l'IDPS extérieure. Je vois également déjà de l'ONIP qui est secrétaire national à l'IDPS, donc il a vu venir le chef de l'État. S'il y a des contradictions, je pense qu'ils peuvent le faire. Parce qu'ils connaissent aussi l'histoire du président de la République au sein du parti autant que moi. Une petite indiscrétion, il y a quand même un chapitre intéressant dans ces livres où j'ai parlé de l'ascension. Il y a des témoins. Expressement, j'ai retiré certains extraits. Je pense que mon secrétaire général ne m'en voudra pas. Parce que au retour du président de la République au Congo, au sein du parti, le présentateur l'a dit, il n'était pas facilement accepté au sein de l'UDPS. Le rare personne qui l'a accompagné pendant ses premiers pas de conquête, il y avait le secrétaire général Augustin Kabouya, ainsi que le DG Imoniambita. Et je me rappelle même, pendant cette conquête de Kinshasa, ils utilisaient un véhicule, pratiquement équivalent du secrétaire général Augustin Kabouya. C'était une voiture rouge. Je n'ai pas voulu retenir cette image, peut-être. Je pense que le secrétaire général ne m'en voudra pas. Mais je lui dis également merci parce qu'il m'a beaucoup soutenu, il m'a beaucoup accompagné pour écrire ces livres. Mais aussi à ma femme. Pourquoi je le dis? Parce que on s'est battu des fois quand j'avais mon ordinateur le soir. En tout cas, il a arrêté la machine. Parce qu'en réalité, c'était ces heures, les petites heures où on est ensemble, parce qu'on est tout le temps au boulot. Et elle a quand même accepté difficilement. Et à chaque fois qu'elle s'endormait, moi j'en profitais pour me réveiller et continuer à écrire. Et je pense que ça
ça m'a permis aussi de pouvoir parachever ces livres. Si j'ai remercié son Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est tout simplement parce que pendant les heures des missions de service, surtout quand on est à l'étranger, ça nous profite aussi des fois à prendre. Pour moi personnellement, ça m'a beaucoup profité à prendre le temps pour écrire parce que après les heures de service, là-bas on n'est pas dérangé comme ici à Kinshasa, où moi je viens d'un parti des masses. Donc quand j'arrive à 8 heures au cabinet, je trouve déjà des combattants qui sont là. Donc c'est pas très souvent facile pour nous de pouvoir nous concentrer et au travail de l'État et à notre vie politique. Je me pose moi-même la question, pourquoi j'ai écrit ces livres? Moi-même, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse parce que de nature, la lecture, oui, je suis un adepte de la lecture, mais écrire, même une dictée, je n'ai jamais écrit de moi-même. Mais je pense que là, j'ai eu ce courage. Pourquoi? Parce que pendant le moment de lutte, le parti a traversé des périodes difficiles où notre secteur général, tant qu'aîné, parce qu'il faut le dire, nous l'avons trouvé dans ces combats, il nous disait toujours, moi et certains de mes collègues, vous là, vous avez été à nos côtés, vous devez raconter l'histoire du parti aux autres. Et c'est ce qui nous motivait. J'ai tenté pour la première fois l'expérience d'écrire avec un collègue de lutte, mais c'était difficile, vu nos agendas des fois diverses. Des fois, ça je dois le dire, le titre de ces livres initial, c'est pas de la base au sommet. C'était, je me rappelle. Cet ouvrage intitulé Félix Tshisekedi de la base au sommet, récit d'une ascension politique, œuvre de l'auteur Yves Bonkulu Zola et publié aux éditions OCM. Je vous porte au soin et à l'attention de tous les lecteurs pour que vous puissiez figurer dans toutes les bibliothèques, dans toutes les maisons, dans tous les bureaux. Je vous souhaite bon vent et que vous puissiez contribuer encore davantage à la démocratisation de notre pays et au développement économique et social de la République démocratique du Congo. Je remercie particulièrement l'auteur, un jeune ministre dynamique, Yves Bonkulu Zola, un combattant, un militant, aujourd'hui il est cadre. Je lui demande de ne pas s'arrêter en si bon chemin. Et nous lui souhaitons la bienvenue dans l'association des écrivains congolais, même s'il dit qu'il est à son premier rêve. Nous allons poser pour une photo. À mon tour, pour avoir contribué à cette œuvre, pour l'avoir préfacée, je ne peux que encourager et remercier l'auteur. Je voudrais plutôt, au lieu de jouer sur les chiffres, je voudrais combiner la quantité et la valeur en tant que mathématicien et financier. Et donc, je prendrai
un exemplaire par sénateur, donc ça vous fait 109 déjà. Un calcul mental vous amène déjà à plus de 5 000 $. Voilà, merci. Bon, je pense que pour un membre du gouvernement des Montréal, ce serait un crime de lèse-majesté pour moi de garder le silence. Moi, je voudrais sincèrement féliciter le ministre de la Jeunesse, Yves Bongoulou, pour cet ouvrage qui met à la disposition non seulement de toutes les Congolaises et Congolais, mais aussi au-delà de nos frontières, parce que sans écrit, il n'y a pas d'histoire. Et donc je le remercie sincèrement pour cette contribution à l'histoire. Maintenant, c'est vrai qu'on a parlé de prix d'honneur. Ici, on a utilisé un terme inbox. Mais lui sait, en tant que membre du gouvernement, les procédures par lesquelles nous passons. Et ça se fait toujours dans le secret des délibérations. Et donc, nous allons nous appliquer de notre devoir en tant que tel. Les félicitations encore. Pour la parole, je prends ce micro, ce n'est pas pour discuter sur les problèmes de l'élevage, mais je tiens sincèrement à remercier la jeunesse de l'IDPS qui a prouvé à la face du monde que nous sommes capables de tout, puisque chaque fois quand nous discutons avec nos adversaires politiques, souvent ils ont toujours présenté la jeunesse de notre parti comme une jeunesse médiocre. C'est un médecin qui a mis son savoir intellectuel pour nous présenter cet ouvrage. Encore une fois, je vais demander à l'assistance d'applaudir pour la jeunesse de notre parti. Merci pour le micro. Félicitations, collègue Yves. Nous sommes très honorés. Ici, je prends la parole comme ministre de la Culture. C'est dans mon secteur que ceci se passe et donc je suis concerné pour la promotion de la culture et l'encouragement de la jeunesse à écrire parce que nous devons vraiment réécrire notre histoire. Je félicite notre collègue Excellence Yves et j'invite tous les jeunes vraiment à emboîter ces pas et j'encourage tous les partis politiques ici présents à suivre le pas de l'IDPS. Et le prix d'honneur pour moi, parce que c'est la culture est toujours au-dessus, mais au moins je prends le prix que les collègues ont donné. Merci. Sincèrement, la jeunesse de l'UDPS. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. En même temps, déjà que je suis venu, c'est pas prévu.